Bonjour les amis, mes copains les insoumis, je l'avoue, ils me bluffent tous les jours, ils atteignent des sommets que je les croyais incapables d'atteindre. Déjà, là, il y a un concours terrible entre eux, c'est à qui sera sur la plus haute marche du podium du concours du plus antisémite, du plus anti-juif, c'est plus juste. Hein. Bon, il y avait déjà Léaumont, mon copain Antoine, il me plaît bien, lui. Donc, Antoine, il avait sorti il y a 2 jours un truc à l'Assemblée nationale. Il avait réussi à comparer la nuit de cristal avec le 49.3. Alors là, succès garanti. Il a fait un malheur à l'Assemblée nationale et je me disais qu'il avait la palme pour un moment. Et puis, Guiraud, il a relevé le défi, David, hein, parce que David, avec un prénom comme ça, faut qu'il arrive à se faire élire par les électeurs Meuse. Donc il est obligé de payer de sa personne. Et David au Maroc, alors il était avec son copain Tahabouaf. Donc ils sont bien passés la balle et tout. Et David, il s'est déchaîné. Il a dit que le bébé dans le four, là, c'était une invention des Juifs. Il a dit que c'était les Juifs qui avaient tué à Sabré et Chatila qui avaient tué les combattants palestiniens, c'est des combattants, hein. Bon, il a fait un tabac, puis il a dit que les juifs, ils commençaient à faire chier le monde, tout ça. Très franchement, même on accuse Jean-Marie d'en avoir fait des tonnes alors qu'il a sorti 2 blagues qui étaient peut-être discutables, mais très franchement, à côté de Giraud, c'est un plaisantin. Et donc là, je me disais, bon, Giraud, il a la palme, il est indéboulonnable, même pas 24 heures. Et là, c'est Inès Garrido-Raquel. Alors, je sais plus maintenant les enfants. Nous, avant, c'était simple. On donnait le nom du père. Oh là, maintenant, il paraît qu'on peut donner le nom de la mère toute seule et le mieux, c'est des noms composés. Alors, noms composés, est-ce qu'on fait par ordre alphabétique? Est-ce qu'on met le nom de la nana avant, par féminisme? Est-ce qu'on met le nom du mec? Mais c'est macho, donc je sais pas comment elle s'appelle. On va l'appeler Inès. Elle est gentille, Inès. Donc, Inès, là, alors qu'il y avait les manifs dimanche, je pense qu'elle avait un peu tisané, ou alors, si elle est dans son état normal et aussi hystérodingue, là, ça devient grave. Mais donc Inès, elle a dit, l'antisémitisme, je m'en bats les couilles, j'assume, je suis antisémite et tout, et toc. Bon, grandiose, hein, grandiose Inès. Alors je préfère ne pas imaginer si ça avait été la fille d'un mec de Reconquête ou d'un mec du Rassemblement National. Oh là là, le mastic, mais là, donc. Alors vous allez me dire qu'elle n'est pas chez les insoumis, mais c'est quand même la fille de 2 élus insoumis. Vous allez me dire, tu t'acharnes sur Corbière. Bah oui, un petit peu quand même, hein. Corbière, il y a un petit compte personnel à régler depuis plus de 10 ans avec lui. C'est une longue histoire. D'abord, il s'était distingué en cherchant à faire interdire notre rassemblement, donc les assises internationales contre l'islamisation de nos pays. Il avait été voir son copain Delanoë, il avait dit, il faut que tu fasses interdire. Delanoë, Bertrand, il avait passé le bébé au préfet. Le préfet, il avait dit on va les surveiller de près, mais vous inquiétez pas, on autorise, mais on les a à l'œil. Corbière, avec Fourest, avec SOS Racisme, avec tout ça, ils avaient battu le pavé en disant que le fascisme ne passera pas. Un 18 décembre 2010, ils étaient juste à côté des meutes de Forza Analisa. Vous voyez, déjà, ça s'entendait bien. Hein. Et puis alors après, il en a fait une autre, il m'a fait interdire de salon littéraire du Mnaibrit. Donc ça peut pas passer. Il a menacé le maire Goasgun, qui n'était pas un très courageux. Donc mes copains du Mnaibrit Paris, un petit hommage à Eugène Leiba, ils ont été obligés de me dire qu'il fallait qu'on s'en aille, qu'on pouvait pas venir parce que Claude, il avait peur, que Corbière, il allait faire une campagne de presse et tout. Donc inutile de dire qu'à partir de là, c'était une guerre totale qui était déclarée. Et chaque fois qu'on a eu l'occasion de l'habiller pour l'hiver, il faut reconnaître que le bougre nous en a donné un petit peu la matière, on s'est occupé de son corps. Donc bien évidemment qu'on pouvait pas ne pas passer à côté d'un truc comme ça, parce que quand même, moi je sais pas, j'ai eu des enfants de 19 ans, d'abord ils disaient pas de gros mots, mais c'est vrai que les mères que j'avais, elles parlaient pas comme Raquel, qui parlait de sucer la bite à son chef quand elle était avec Stanislas Rugaud, un petit langage un petit peu comme ça, un peu ordurier quand même. Mais quand même, avoir une fille qui a commencé à dire qu'il fallait aller casser du sioniste, qui maintenant en est à être voilée sur des photos qu'elle fait, et qui maintenant
ose dire, ouais, je suis antisémite, j'assume et je m'en bats les couilles. Là, moi, je sais pas, je m'interrogerais juste un peu sur l'éducation que j'ai donnée à mes enfants et je me dirais comme ça que Jean-Marie Le Pen, sur qui il crache en permanence, bah, il n'y a aucune de ses filles qui a tenu des propos antisémites et aussi grossiers. Voilà les questions que je me poserais si j'étais le couple que des langues de vipère appellent les Thénardier du 9-3.